Alors, depuis votre mission dans les sous-sols de Pandora, Vedastobron s'est attelé à la tâche de soigner Mulos et Agna de la malédiction qui les avait touchés. Il leur a fallu une semaine pour trouver un remède, et lorsqu'ils étaient certains qu'il n'y avait plus de contagion possible, vous avez été fait appeler tous les quatre par le capitaine des paladins, Jonas Bonregard. On va donc passer dans le château. Du coup, comme vous pouvez le voir, vous allez avoir Jonas Beauregard qui est présent. Vous avez Agna aussi qui est présent, mais il vient tout juste d'être congédié. Vous ne savez pas pourquoi, et Jonas s'approche de vous. Il vous regarde, et après vous avoir toisé l'espace de quelques secondes, il vous lance. Messieurs, la capitale de Pandora vous remercie pour le service que vous avez rendu au royaume. Vedasbron est sain et sauf. Et même si malheureusement il y a eu quelques désagréments dans les personnes que vous avez quelque peu tuées, c'est le paladin Agnarok qui devra en subir les conséquences. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous êtes les bienvenus dans certaines salles du palais. Et au besoin, vous pouvez me trouver dans mon bureau. Du coup, je vous écoute. Avez-vous quelque chose à me demander? Sachant que Vedast a pris soin de vous soigner et vous n'avez du coup plus aucun inquiet à avoir vis-à-vis de cette malédiction. Eh bien, je vous remercie de confirmer ça, j'étais quelque peu inquiet. Quant à moi, je ne pense pas avoir de questions, vous avez été très clair. Et du coup, pour ce service que vous avez rendu, je me permets de vous remettre ces 300 pièces d'or. J'espère que vous en ferez bon usage. Nous avons également fait en sorte de vous payer les 2 prochaines nuits à la taverne des Deux Renards. Libre à vous de vous en saisir ou de partir plus loin et continuer vos aventures. Eh bien, je le remercie et du coup, je pense qu'on va partager les pièges entre nous. Ouais, je Du le coup, remercie aussi. Je vous remercie, Paladin. eh bien soit, c'est moi qui vous remercie. J'ai cru comprendre également que vous veniez de Kotobro et que vous faisiez partie de cette armée avant de vous engager dans les mercenaires. Sachez que d'après les retours de mission de Agna, si vous le désirez, l'armée de Pandora vous ouvre les bras. Méditez là-dessus et faites le choix qui vous semble plus juste. Merci de me proposer cela, j'y réfléchirai. Je vous donnerai peut-être une réponse bientôt. Eh bien soit. Et là du coup vous voyez Jonas Bonregard vous tourner le dos et il part d'un pas assez déterminé vers le long couloir où vous avez vu Agna être emmenée. À présent vous êtes libre de voyager à travers la capitale de Pandora ou d'aller directement vous reposer dans un vrai bon lit à la taverne, sachant que même si vous avez dormi au palais, vous étiez plutôt dans les de la garde de Pandora, donc vous n'aviez pas forcément des lits très confortables. Donc après c'est libre à vous de voyager comme vous le désirez maintenant et de faire ce que vous voulez. Avant toute chose, j'aimerais quand même savoir combien on partage les pièces d'or. Parce que bon, 100 pièces d'or chacun. Moi, juste ce que je comptais faire, c'était me balader un peu dans la capitale avant d'aller dans la taverne, pour ma part. Pour ma part, je vais directement à la taverne pour voir si, pour écouter un peu autour les rumeurs qui se passent. Vous comptez vous séparer. Paorim, tu veux faire quoi? Du coup, Karl va aller à la taverne et Mulos se balader en ville, c'est ça? C'est ça. Je vais me balader en ville avec Mulos. D'accord. Concernant ces 400 pièces d'or, du coup, Mulot 300. pardon, oui, 300 pièces d'or. Vous décidez de les diviser par 3. Du coup, vous ne souhaitez Ouais. pas ce que Agna dispose de ces pièces d'or également. Bah, ou alors Vomer aussi, mais je sais pas, vu que Vomer est pas là et Anya, je sais pas trop. Je pars du principe qu'il allait être. Enfin, je sais pas trop ce qui lui arrive du coup. Et peut-être qu'il allait avoir une récompense de son côté pour son acte. Bon, évidemment, je suis pas au courant de ce qui va lui arriver. Voilà, Bah c'est après, comme du ça. coup, il aurait été possible de demander à Jonas tout à l'heure ce qui serait passé pour Agna. Et en tout cas, pour Vomer, il n'a pas attendu son reste, il a préféré partir. Il semblait vouloir cartographier vers la forêt de Pandora, visiblement. Très bien. Bah, dans ce cas, je propose de, comme j'ai dit plus tôt, 100 pièces d'or chacun. Est-ce que ça vous va, messieurs? Oui, pour ma part. Oui.
Ouais. D'accord. Et bah, dans ce cas-là, partageons, on s'en fixe. Ouais, et si jamais j'en garde 50 de côté pour Anya, s'il m'en reste. Sinon. Alors du coup, Karl, toi tu vas directement à la taverne. Oui. D'accord, donc on va faire Paorim et Mulos, qu'est-ce que vous désirez faire dans la ville de la capitale de Pantora? Moi, je voulais aller voir Ugly Jones. Il est généralement, de ce qui a été laissé savoir, c'est qu'il vivait pas loin de la maison d'un commandant qui s'appelle Dissam Beolar. Après, tu devrais facilement le trouver. Euh, pour ma part, pour ma part, je pense que je voulais juste faire le tour de Pandora, de la capitale, pour visiter un petit peu, voir dans les marchés s'il y a quelque chose des ragots par-ci par-là, voir si je peux pas trouver des informations intéressantes. Je vais te demander de me faire un jet. Oui. Alors, déjà, tu vas me faire un jet de connaissance de folklore, s'il te plaît. Ah voilà, folklore, excuse. Ne t'inquiète pas. Disons que tu vois que la population de Pandora est assez sympathique et te répond, mais tu vas pas apprendre réellement grand-chose. Tu sais qu'il y a des bandits qui sévissent par-ci par-là, mais honnêtement, il y a vraiment rien de, t'as rien de précis. D'accord. Bon bah sur ces entrefaits, moi je vais rejoindre du coup Karl à la taverne. D'accord. Alors te concernant, Paorim, tu trouves assez facilement où vivait Ugly Jones et tu es devant la porte de sa maison. Du coup, je frappe à la porte. Et au bout de quelques instants, une porte s'ouvre et tu vois devant toi un orc. Cet orc, tu le connais bien vu qu'il s'agit de Ugly Jones. Et il te reconnaît, il te tend son bras gauche en signe de serrage de... Tu penses que c'est un serrage de... Attends, vas-y, fais-moi du coup un jet de folklore aussi. Connaissance Non, moi, je folklore. veux lui attraper l'avant-bras et qu'il fasse pareil et je lui dis salut l'ami. Ah bah du coup, en fait, c'était exactement ce qu'il fallait faire. Et pour te répondre, il te montre son bras. Et même s'il semble réparé, tu sens qu'il est bien affaibli depuis le naufrage que vous avez eu tous les deux. D'accord. Et il te propose de rentrer chez lui. Il te propose de boire un breuvage. Un breuvage J'accepte. de liqueur à base de fruits et d'herbes aromatiques. Et tu peux me faire un jet de connaissance nature, s'il te plaît. Tu veux que je te fasse une capture? Non, non, je te fais... Ah si, c'est bon, il est arrivé. Du coup, oui, ça fait 16. À l'odeur, tu sens que ça risque de te tabasser un petit peu si tu le vois. C'est pas du poison, c'est rien de cela, mais tu sens que c'est de la boisson d'orque et tu sais que c'est... T'as la certitude que c'est fort. Bah, je bois quand même, pas à grosse gorgée, mais je bois quand même. D'accord, bah fais-moi un jet de constitution. Du coup, tu vois que Jones trinque avec toi, il est heureux de te voir. Il t'explique un peu ce qui s'est passé entre-temps pour lui, pour sa rentrée à Pandora. Que malheureusement, il a perdu son travail parce qu'il ne peut plus rien charger et décharger. Et qu'actuellement, c'est une de ses sœurs qui... T'en as fait deux là, c'est quoi ce travail? Je prends le premier, t'as Merde, fait 12. Tu vas quand même avoir du mal à tenir la journée avec ce que tu bois. c'est pas grave. C'est roleplay. Continue à parler un peu de sa vie. Il te demande comment toi tu vas, est-ce que tu deviens? Excuse-moi. Bah, du coup, je raconte un peu Non comment mais ça ça s'est va, passé. je comprends, c'est un peu fort comme boisson, c'est normal. Du coup, je raconte un peu comment ça s'est passé et notamment ce qui s'est passé sur Garel avec la mort de 42. Et je lui dis que je m'en veux du coup, que ça m'a quand même marqué parce que sur le moment, j'ai pas du tout réalisé que que je pouvais le tuer en une seule attaque, tu vois, tellement j'étais vénère et je lui demande un peu ce qu'il en pense. Tu sais pas, Orim, chez nous, dans nos tribus, la mort d'un individu faible n'est pas quelque chose qui nous cause du remords. Les faibles meurent, c'est comme cela.
Visiblement, il s'en est pris à toi. Tu as usé de la force pour te défendre ou faire entendre tes idées. Tu as agi comme un orc. Me concernant, je ne vois pas ce que tu as fait de mal. Soit, je te remercie pour ta sollicitude. Et comme tu sais que de toute façon, Ugly Jones, il a beaucoup été au contact des humains, il est un peu très très loin de ses tribus guerrières orques, il va aussi te rétorquer que d'un point de vue humain, il peut comprendre tout à fait que tu vis mal cette situation et que peut-être si tu faisais une introspection vis-à-vis de toi-même, ça t'aiderait peut-être à passer Cette épreuve. cette épreuve exactement. Et du coup, tu vois que il va boire cul sec son verre et il se resserre. Et tu vois qu'il attend que tu termines. Du coup, je lui fais un geste de la main, je le remercie en lui disant que une fois ce verre-là terminé, ça suffira pour moi. J'ai pas tout à fait la même constitution que lui non plus, mais que voilà, en tout cas, c'était un breuvage qui avait de la culotte, comme on dit chez lui. Et là, il te sourit et du coup, il va dans sa cuisine et il te sort quelques morceaux de viande séchée et qu'il t'offre avec plaisir. Bah, du coup, je lui souris, je le remercie et je prends volontiers ce qu'il me tend. Du coup, j'en prends quelques-unes, j'en mets une dans je commence à en mâcher une et je lui en propose une également. Tu vois qu'il la prend directement et qu'il la mange. Tu sens qu'il avait faim. Bon, et lui, du coup, comment ça s'est passé à son entrée dans la capitale? Il n'a pas trop été, notamment par rapport aux quelques avis de recherche d'or qu'il y a pu y avoir Alors justement, non, récemment, lui, il était connu pour être du coup un, un maître d'équipage sur l'Amaryllis. Déjà à Pandora, il était connu. Il avait déjà un statut social qui était un peu plus élevé que la normale. Et il n'a pas du tout été inquiété par ses avis de recherche qui avaient été donnés sur différents orques. Et le concernant, son retour à la vie civile, du coup, vu qu'il n'est plus apte à travailler, ça a été plutôt dur. Et du coup, il se sent assez mal de vivre au crochet des membres de sa famille, chez qui il est actuellement maintenant. Mais il aspire du coup à tomber sur peut-être un mage ou quelqu'un qui puisse renforcer son bras droit qui a complètement été détruit avec le naufrage, pour espérer et aspirer du coup revenir sur les navires et à pouvoir travailler comme avant. du coup, je commence à lui parler d'Izzy, c'est que du coup, c'est une grande mage de la capitale et que je serais ravi de lui présenter pour qu'elle ressoude correctement les os de son bras, quoi. Et là, du coup, il te répond à cela que il connaît Isis. Il l'a rencontrée une fois quand elle était déjà venue sur un bateau où il travaillait dessus. Et sauf qu'actuellement, Isis, de ce qui se dit en fait, c'est qu'elle est vraiment dans un état un peu compliqué. Et du coup, il n'y a pas moyen d'avoir accès en tout cas à cette personne. Visiblement, sa santé est très fragile et elle va plutôt mal. Bah écoute, je me renseignerai et puis aussitôt qu'elle ira mieux, je demanderai une entrevue avec elle pour qu'elle puisse le soigner. Il te remercie, mais dans son regard, tu vois que il sait très bien qu'il Il y il, croit pas trop, quoi. il aura pas accès à Isis parce que il a quand même encore des amis dans l'armée, il a quand même des retours. Et il sait très bien que Isis, à ton niveau, même si tu as pu la connaître, t'auras pas accès directement et de pouvoir discuter avec elle de vive voix. Ok. Bon bah écoute, du coup je termine mon verre et je remords après dans une barre de viande séchée. D'accord, du coup, tu vas me faire un jet de constitution et tu vas mettre un malus de -2. La boisson est forte. Ouf.
Bon, alors, Non. bah, Sérieux? je suis désolé pour toi, donc échec critique. Ah, y a bon. Du coup, tu bois ta, tu bois tu bois ton verre et là, tu sens que ta tête elle tourne et du coup, tu te sens vraiment pas bien et tu vas prendre congé auprès de Jones. Et Ouais, Jones, ouais. tu vois qu'il sourit et il te prend avec son bras gauche, il te prend sur le côté, tu vois, pour t'aider à marcher et il te demande. Du coup, Paorim, où est-ce que tu vas? Du coup, Allez, j'ai l'auberge du renard. et du coup, il t'emmène. Tu traverses, il te fait traverser il te fait traverser le reste de la ville. Et tu te retrouves du coup devant l'auberge des deux renards. Et du coup, Mulos et Karl qui êtes à la taverne, vous voyez un orc qui tient Paorim sous son bras, complètement éméché et dans un état plus que second. Pour ma part, je rigole en voyant ça. Mulos, Salut les mecs. Je vais juste dire, Paorim, tout va bien? Ouais, 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 c'était la goutte or qui était relativement forte. Ouh, je vois ça, oui, il va falloir prendre du repos. Ouais, si vous le connaissez pas, je vous présente Ugly Jones. Je me présente, Mulos, enchanté. enchanté Karl Mulos. Frank. Karl Frank. Et Mulos, tu vois que l'orc tend son bras gauche vers toi. Bon, est-ce que moi je vais avoir la même présence d'esprit que Paorim? Parce que du coup j'ai entendu, mais de manière RP, tu veux Bah que je du faire coup un jet ou je peux tu faire vas me pareil? faire oui tu me fais un jet pour savoir si tu connais. Ok, alors c'est quoi qu'il faut que je fasse? C'est folklore? C'est ça exactement. Et Franck il fera la même chose vers toi donc tu feras aussi un jet de folklore. Bon du coup tu lui serres la main. Milo je suis désolé tu ne comprends pas. Et quand tu tentes de lui serrer la main, il va plus loin, il t'attrape le bras, il te le serre et il te ramène vers lui en fait. Et vu que t'es un peu pris de court, fais-moi un jet de constitution, fais-moi un jet de force s'il te plaît. Tu sens que t'es un peu tiré vers l'avant, vu que t'étais debout, tu vas avoir tes deux hanches qui vont taper dans la table, mais il n'y a pas trop de dégâts et du coup tu comprends qu'il fallait lui maintenir le bras comme ça, et tu fais la même chose. Et Karl, alors toi, bon bah tu tentes de lui serrer la main, mais t'as pas fait attention à ce que faisait Mulos du coup. Tu vas me faire un... Oui Mulos, vas-y. Non, juste je me confonds dans l'excuse, excusez-moi, je ne connais pas bien les coutumes orques. Et tu le vois qu'il sourit, c'est pas qu'il s'en fiche, mais il en tient pas rigueur. Et du coup, fais-moi un jet de force, Karl, s'il te plaît, avec -2, vu que t'as fait un mauvais échec. Et Paorim, ouais, Non, 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 je suis un peu raide. Du coup, Karl, en fait, tu te fais surprendre par cette poignée de main, poignée d'avant-bras que tu ne connaissais pas. Et quand il tire vers toi, tu tiens bon et tu te sens pas gêné. Et du coup, vous voyez que Jones dépose un petit paquet devant vous et il vous fait Si il est vraiment dans un sale état, faites-lui respirer ça. Karl, oui. Bon, bah, du coup, après ma série de points avec l'orc, je tape un peu sur la table en rigolant, dire que j'étais surpris et il a failli bien m'avoir. Ne t'inquiète pas, c'est notre manière de faire chez nous. Comme je vous ai dit, je vous laisse ceci. Si si mon ami Porim ici là n'arrive pas à se remettre un peu en forme, faites-lui respirer ça, ça le requinquera un peu. Je vous souhaite une bonne journée et moi je vais retourner à mes occupations. Et vous le voyez qui s'en va. À bientôt, Jones. Et du coup, dans cette taverne, du coup, vous avez Silor Terrat que vous connaissiez, qui vous avait déjà fait appeler à la garde pour votre précédente mission. Vous avez Delia Drossen qui est plutôt par ici avec son groupe en train de chanter. Et là, vous avez Paorim qui est complètement raide. Et vous avez Silor qui s'approche de vous. Messieurs, on se connaît, mais si votre ami
Salis quelque peu mon endroit, je vais devoir vous mettre tous dehors. Et si jamais vous avez besoin de commander, n'hésitez pas, je suis là pour vous. Moi, je rigole au moment où elle a dit que vous allez salir mon endroit. Ne craignez rien, je me porte garant pour mon ami. Et ne vous inquiétez pas. Je voudrais la même chose que la dernière fois, si possible. Des céréales, un peu de viande et du jus de raisin, s'il vous plaît. Très bien, et pour vous? Il te regarde, Karl. Une pinte, s'il vous plaît. Ça sera fait. Et pour votre ami, a-t-il besoin de quelque chose? Je Je ne pense pense qu'il est pas que bien. dans son état, il ait besoin. Enfin, il va devoir prendre un peu de repos. Du pain. Très bien. Là, vous voyez qu'il part, il va derrière son bar, il prépare. Du coup, Karl, il te ramène une pinte. De ton côté, Mulos, tu as tes céréales, tu as ta viande séchée, et il t'a ramené un quignon de pain pour toi, Paorim. Merci beaucoup. J'espère que je n'aurai pas besoin de vous le faire manger. Et il s'en va. J'y arriverai tout seul. Bah, je lui donne l'argent, du coup, c'est combien que je m'enlève? Tu vas t'enlever, alors c'est 3, 4, 1, tu t'enlèves une... Ouais, 10 pièces d'or. Est-ce que tu comptes lui laisser un pourboire? Non, pas spécialement. Moi aussi, j'aimerais payer et je paye aussi pour Paorim parce que bon, je pense qu'il est pas dans tous ses états pour payer. Ok, du coup, vous faites... je pensais que Je Mulos le payait... ferai bien. Je pensais que Mulos Ouais, payait pour tout le monde. j'allais le faire, mais du Parce coup, que 10 pièces d'or, c'était pour tout le monde, c'était pour le tout. Parce que non, la, mais la... c'est bon, je paye pour tout le monde, ça dérange pas. Vas-y. Mulos est pété de fric, en fait. Je- Euh, non, je pense que Karl a plus de thunes que moi, mais bon. et du coup, vous voyez que, bon, bah, Delia, elle fait ses chants, son chant d'ailleurs, et la chanson que vous aviez beaucoup aimée l'autre fois. Et par contre, vous voyez qu'elle est accompagnée de musiciens différents qui semblent être des musiciens lambda qui sont moins bons en fait que les précédents. Du coup, Paurim, tu vas me faire un jet de constitution s'il te plaît, et avec moins 2. Du coup, pendant que vous parliez, Karl et toi, Mulos, vous sentez que Paurim a quelques renvois et que il y a de fortes chances que ton assiette, Mulos, ne soit pas remplie que de céréales et de viande séchée, si vous ne Je faites peux. rien. Moi, je sais quoi faire, mais je peux rien faire en étant RPR. Mais tu ne peux Eh rien. ben, je peux prendre le paquet que nous a donné son ami Lork et lui faire inhaler quelques-uns pour le détendre. Tu peux faire ça. Mais tu peux, oui, vas-y. Ok, bah je fais ça du coup. Moi, je décide de me lever, de porter un peu, enfin d'aider à lever Paorim et qu'on sorte rapidement parce que sinon on va avoir des problèmes. Eh bien, tu fais De ça prévenir de l'air frais. donc à peine tu accompagnes Paorim à la sortie qu'au bout de, allez, on va dire même pas 1 mètre, Paorim vomit, mais énormément de quantité d'espèces de liquide noirâtre, verdâtre, ce qui te semble être du coup la boisson orque. Et vu que Mulos lui avait fait sentir cette espèce de produit que vous ne sauriez identifier, il se sent un peu mieux, il n'a pas vraiment une espèce de gueule de bois, mais Karl, tu sais intérieurement que tu as eu extrêmement raison d'amener Porim dehors, et que heureusement que tu n'as pas laissé juste faire Mulos. Et toi, Porim, t'es un peu groggy, mais tu te sens quand même un peu mieux. Il y a moyen que tu puisses parler normalement maintenant, t'es un peu affaibli, mais ça va. Moi, je vais faire un jet de volonté pour me remettre d'aplomb après avoir gerbé. D'accord, mais par contre, c'est un jet de volonté, tu fais -2, et à tous tes jets d'intelligence maintenant, jusqu'à ce que je te dise, t'auras -2. -2, 18. Donc tu te concentres énormément, et vous deux, en fait, Karl et Mulos, d'un coup, vous voyez que l'aspect du visage de Paorim change du tout au tout, et il vous semble réellement mieux. En tout cas, physiquement, il a l'air vraiment mieux. Mais t'auras quand même... ça sera moins long que prévu, mais t'auras quand même des -2 sur tes jets d'intelligence. C'est pas grave. Pour ma part, je me lève en prenant ma pinte et je m'approche. Enfin,
de Versiverterra et je vais lui demander si c'est pas s'il y a quelques rumeurs dans le coin. Du coup, tu t'approches de lui. Il Oui, fait, j'ai dit que je me levais avec ma pinte et je m'approche. et là, il te regarde, fait. Ça dépend de quel genre de rumeur. Quel genre de rumeur vous intéresse? Oh, je sais pas, un peu tout, n'importe quoi. Un voleur qui vole beaucoup. Ou des bandits sur des routes, je sais pas moi. Un truc où on pourrait trouver un travail, gagner de l'argent. Hmm. Est-ce que vous êtes joueur? Ah oui, ça je suis joueur. Très bien, on va jouer ça au dé. Je vous offre une nuit gratuite et on joue ça au dé. Et si vous perdez, je récupère 10 pièces d'or. Pourquoi pas. Vous désirez prendre pair ou impair? Impair. Ah, bien soit. Comme vous le savez, il y avait déjà 2 nuits de payées pour vous. Vous pourrez rester une 3e nuit supplémentaire si vous le désirez. En tout cas, ça ne marche que pour vous, hein. Vos 2 amis, eux, n'y auront pas le droit. Sauf s'ils désirent jouer, on ne sait jamais. Du coup, oui, si vous voulez savoir quelque chose, vous savez là, ma petite chanteuse là, Delia. Vous avez dû vous rendre compte que elle n'était pas avec ses habituels musiciens. Je crois que si vous allez aller la voir, il y a de grandes chances que vous puissiez avoir quelques petites choses à faire pour elle, à mon avis. Par contre, Je vous remercie pour ne vous attendez pas à ce que ça soit bien payé, hein. Depuis qu'elle a son nouveau groupe, les gens ne donnent plus autant d'argent qu'avant. Merci. Je lui donne 2 pièces d'or quand même pour l'info. C'est fort aimable, monsieur. Allez, merci. Et là, du coup, tu vois, il s'occupe de ses autres clients. Alors là, je passe à côté d'eux. Et vous savez, il y a un jeu de dés avec le patron de la taverne. Vous pouvez gagner une nuit gratuite ou perdre 10 pièces d'or. À vous de Sans voir. façon, je me passerai bien de ça. Oh, bah, moi, je gagnais une nuit gratuite. Ah, et sinon, et j'ai trouvé du travail. La chanteuse aurait peut-être des problèmes. Et Ah oui? donc, je sais pas, il m'a pas trop précisé, mais on pourrait avoir un travail. En gros, c'est en rapport avec son ancien groupe de musique. Enfin, de musiciens. C'est vrai que j'ai trouvé étrange de ne pas l'avoir avec son groupe habituel. On peut bien aller la voir un petit peu, discuter après tout. Moi, je vais aller la voir, ouais. Ah, Parum, tu peux parler normalement maintenant. Ah, ok. Ah, sauf si tu veux continuer à faire le méché, mais normalement, tu parles Non, correctement. non, bah. Bah, tu verras bien. Bon. Et moi, je finis ma pinte et je la laisse sur la table. Puis je me dirige vers Delia danser. Du coup, Delia, elle vous voit, en fait, ça fait quelques secondes que vous êtes devant elle à la regarder et à la scruter. Vu que vous ne dites pas un mot, elle est un peu gênée. À un moment, elle vous regarde. Moi, je me retourne et je la salue. Avant que tu arrives, du coup, Parum, elle vous regarde et elle sent il y a une gêne palpable. Fait, puis-je vous aider? Et du coup, Mulos, vas-y. Veuillez excuser notre impertinence. Nous avons juste constaté que vous n'étiez pas avec le même groupe que la dernière fois et on se demandait si tout se passait bien. Ah, oui. le- Il faut reconnaître que depuis que ce sont des musiciens de remplacement, les choses ne vont plus aussi bien. Mais mes 2 amis ont dû aller chercher une commande de bois parce que nous devions réparer un de nos instruments et malheureusement ils ne sont toujours pas revenus. Cela fait quelques jours. La garde est beaucoup plus affairée avec les derniers problèmes qu'ils ont eu au château dernièrement et je n'ai aucune nouvelle d'eux. Je ne sais pas où ils sont et ce qu'ils deviennent et je ne me vois pas du coup sortir seul de la ville. Vous savez, avec ce qu'il se passe actuellement, c'est assez dangereux. On comprend bien. Qu'à cela ne Vous sa- tienne, nous vous escorterons. Non, je ne peux pas me permettre de quitter. Nous avons déjà payé ce lieu pour plusieurs jours et je suis obligé de me représenter si nous voulons rentrer dans nos frais. Vous êtes sûr de n'avoir aucune idée où ils étaient partis chercher le bois à la base? Ah,
Ah si, je peux vous le montrer sur un plan. Du coup, on a un plan, je pense qu'on a une carte de Pandora. Exactement. Vous avez une carte de Pandora. Alors la cité de Pandora, vous êtes actuellement ici. Vous savez que visiblement, ils étaient partis vers du coup le port qui arrive par là en prenant du coup la voie des ancres, sachant que il y avait eu du coup un dépôt de bois de qualité qui était arrivé ici. Et pour l'instant, c'est tout ce que vous pouvez savoir en fait. Elle peut pas vous donner beaucoup plus d'informations. Bah, je me tourne quand même vers Karl et Paurim. Et je leur demande, on va plutôt aller vers l'est. On peut pas laisser cette dame dans sa peine. Et là, vous voyez que il y a elle a les yeux humides de voir que quelqu'un décide de l'aider parce que visiblement, il y avait peu de personnes qui semblaient s'intéresser à son sort en fait. Et même le tavernier avec qui elle avait du coup, avec qui elle travaillait sur le moment, lui, il s'en fiche quoi. Il veut qu'il y ait des clients qui rentrent dedans et que ce soit des vrais musiciens ou des gens moins bons, il s'en fiche. Bon, bah, du coup, moi, je réponds vite fait à Mulos. Effectivement, au moins, après une semaine à rien faire, je vais pouvoir un peu bouger. Je commençais à avoir des crampes. Et vous inquiétez pas, on va vous ramener vos amis. Et là, Tous pour un seul morceau. elle sourit parce qu'elle elle est un peu gênée avec ce que tu as sorti comme possibilité. Donc elle s'est dit qu'il était possible qu'il y en ait un qui meure du coup, qui était plus en bon état. Et elle est un peu gênée. Mais elle a envie de vous faire confiance. Et elle vous fait son plus joli sourire. Moi, du coup, je lui donne 20 pièces d'or pour sa prestation de ce soir. Et là, elle sourit, elle te remercie. C'est bien trop, mais merci. Cela nous aidera à pouvoir tenir un peu plus que nous pouvions. Du coup, moi, je lui donne 10 pièces d'or. C'est un peu plus modeste que mon ami, mais ça, c'est pour tenir le temps qu'on retrouve vos camarades. N'ayez pas peur. C'est fort bien aimable de votre part. Je vous remercie. Bon, bah, je lui donne aussi 10 pièces d'or. Et du coup, encore une fois, elle te sourit en te regardant dans les yeux et elle te remercie énormément. Et elle vous dit que ça la touche profondément et que elle tentera de composer une chanson pour vous. Bah, en tout cas, s'il n'y a plus rien à dire, je la salue. Et je commence à sortir de la taverne pour attendre Paurim et Karl. Je sors aussi. Alors là, vous êtes à l'extérieur de la taverne des Deux Renards. Est-ce que vous allez chercher à en savoir un peu plus sur ce qui se passe sur le chemin de la Voie des Ancres ou vous foncez tête baissée à l'ouest? Déjà, À bah, l'est, à l'est. Le maître du jeu a une géographie approximative. je fais part des rumeurs que j'ai entendues au marché de Pandora. Apparemment, des bandits sévissent. Je n'ai pas pu en savoir plus, mais peut-être qu'ils sont liés, peut-être qu'ils sont liés à leur disparition. Eh bien, ne perdons pas une seconde. Si c'est des bandits, tant mieux. Ils demanderont une rançon. C'est-à-dire qu'ils sont encore vivants. Cela dit, nous sommes en Pandora. Il serait sage de ne tuer personne. Oui. Donc, s'il n'y a plus rien à dire, je me mets en direction de l'Est. Vous désirez vraiment partir à l'est comme ça sans essayer d'en savoir un peu plus? Sachant que vous savez juste que deux individus sont partis à l'est, que visiblement il y aurait des brigands, mais la voie des ancres, il y a la route totale, elle fait quand même, faut bien une semaine pour y aller, hein. Moi, je vais aller voir le quartier des artisans, voir les charpentiers, les trucs comme ça avant de partir. De même, je voulais m'enseigner où était ce fameux bois de qualité. Ça pourrait nous donner un repère. Alors déjà, le bois de qualité, il se trouve, bah, du coup, au port qui se trouve ici. En fait, c'est la finalité. Du coup, faut faire le parcours d'une semaine pour arriver là-bas. Très bien. Et, je voulais savoir aussi s'il n'y avait pas des endroits qui pouvaient donner lieu à des embuscades.
Alors sur la voie des ancres, disons que à la sortie de la ville, s'il y a une attaque, ah bah fais-moi un jet de psychologie. Oh, c'est un beau jet, ça. Eh ben, ça sera un jet entièrement suffisant pour pouvoir bien avancer. Alors du coup, je vous mets sur la carte. Tu connais un peu l'extérieur de la ville. Tu te rends compte un petit peu de quelle manière sont façonnées les routes commerciales et les petites sorties de la ville. Et tu te rends compte très rapidement que s'il y avait une attaque ou une embuscade, c'était très clairement à la sortie de la capitale. D'accord. Bah, je fais part de cette information à mes compagnons. Ça veut dire qu'il se serait fait attaquer plutôt au retour. Plutôt à l'aller. Du coup, je regarde aux alentours s'il n'y a pas des... S'il n'y a pas des personnes qui me semblent louches, attroupées, tu sais. Quand je te disais à la sortie de la ville, c'était pas à la sortie de la taverne. Là, vous êtes à la sortie de la taverne pour Ah l'instant. ouais. Ah oui, bon, bah, on va se diriger par là-bas. On va bien voir. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Bah oui, je vais suivre aussi. En tant que druide, encore peut-être un petit peu bourré, je sais pas. Mais qu'attendons-nous, les amis? Let's go! Alors, vous faites marche vers l'est. Il vous faudra à peu près plusieurs heures déjà pour sortir de la ville. Et pendant ce temps-là, vous vous rendez compte que bah, les gens vous regardent, les gens vaquent à leur occupation, et vous sentez quand même qu'il y a quelque chose d'étrange. Et là, c'est pas lié à votre affaire, c'est que dans la capitale de Pandora, en ce moment, vous avez une intuition qu'il y a des choses qui semblent être pas claires en fait. Et que la suite liée à la guerre de Mise, ça a vraiment fait beaucoup beaucoup de mal au royaume de Pandora, et cela même si c'est eux qui ont subi le moins de pertes en tant qu'hommes et militaires. Mais vous ne sauriez pas mettre le doigt sur la raison liée à ça. Et même si toi, Paurim, tu as effectué la guerre de Mids, tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus. Vous continuez à parcourir la ville et à sortir de la ville. Vous commencez à arriver vers l'endroit qui vous qui semblait suspect pour Mulos. Et du coup, vous allez tous me faire un jet de perception, s'il vous plaît. Toi, t'as moins 2, Paurim. Que dalle, le moins de... Bah, du coup, tu fais quand même 21. Et en fait, très très vite, et même à plusieurs mètres d'avant d'y arriver, Paurim, tu as aperçu des traces de pas, et tu as vu également que il y avait des traces de roues, de chariots, qui ont été détournées, et tu penses qu'il y a eu combat. Et très vite, tu te rends compte que les pas mènent vers votre gauche qui vous emmène vers la forêt. À peu près, vous êtes à peu près ici. Hein. Du coup, moi, je me baisse, je m'accroupis sur le sol en montrant la main pour faire signe de ralentir. Et du coup, j'avance comme ça en suivant les traces du chariot. Pour Et information, j'essaye de voir un peu les différentes phases de combat qu'il y a pu y avoir. Mulos, toi aussi, t'avais saisi les choses très rapidement. Peut-être moins rapidement que Paorim, mais t'as très bien compris la scène. Et toi, Karl, c'est un peu flou, mais t'as senti qu'il y avait eu de l'action ici. Je vais suivre du coup les gestes que me fait Paorin et l'écouter avec attention. Alors moi au début je regarde mes deux binômes sans trop comprendre, puis je me dis, bon ils ont dû remarquer quelque chose, je vais faire de même, et je me mets à peu près à leur même position et je les suis. Alors du coup, Paorim, Mulos aussi. Vous savez en fait que la charrette a été déviée de cette trajectoire. Que visiblement, elle aurait été attaquée par 4 hommes. Ce
Ce qui ne veut pas dire qu'il a forcément que 4 hommes, que vous allez tomber sur 4 hommes, mais que en tout cas il a fallu 4 personnes pour détourner cette charrette. Et elle mène vers la forêt. Et là il a à peu près 18 heures. Très bien. Je propose qu'on suive les pistes avec sans trop se précipiter. La nuit va tomber et ce sera peut-être l'occasion parfaite pour surprendre de possibles ennemis. Ouais, moi, je suis d'accord pour avancer lentement mais sûrement en faisant attention à ce qui nous entoure et à pas être repéré. Je pense que c'est une bonne idée aussi. Très bien. Du coup, vous prenez le chemin et vous suivez ces traces. Vous marchez à peu près une petite heure. Vous désirez avancer de manière discrète. Moi, de manière discrète, bien suivre les traces et essayer tant que possible d'arriver sans être vu. De même. Karl aussi. Ouais. Alors vous allez me faire tous les trois un jet de discrétion du coup. Oh. Oh là 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 là. Eh ben heureusement que Mulos est là, ce qui n'empêche que Paorim et toi Karl, vous avez quand même fait beaucoup de bruit. Vous êtes un peu accrochés dans des arbres et en arrivant à cet endroit-là en fait où vous êtes, eh bien vous avez marché tous les deux sur des brindilles de bois sec qui ont cassé sous votre poids et ça a un peu résonné dans cette vallée. Ouais. Du coup, est-ce que j'attends 5 minutes, je vais me poser 5 minutes en mettant les mains devant pour leur faire signe de ne plus bouger et voir s'il n'y a pas un mouvement qui vient vers nous. Voir si on n'a pas été. Vas-y Karl. Je m'allonge au sol et je sors mon arbalète et je vise un peu devant. Mais je reste au sol pour être le moins visible possible. Que vous pouvez faire en tout cas si vous le désirez, vous pouvez également vous cacher dans les buissons au besoin. Ça c'est Eh possible. bah carrément, on va faire ça, je pense. Pour les déplacements, vous avez le droit à 6 mètres pour Karl et 8 mètres pour Paorim et Mulos. Et du coup, les déplacements se font avec la flèche. Oula, t'as pris 8 mètres là directement? 8 mètres pile. 8 Ok. mètres pile, j'ai calculé. Alors Karl, tu as 6 mètres à cause de ton armure. C'est à vous de jouer maintenant. Bah du coup, je prends vite l'initiative de là où je suis. Est-ce que je vois du mouvement devant ou toujours pas? Ah bah ce que tu vois, c'est ce que tu vois là. D'accord, bon bah je prends le mouvement, très bien. Bah, je reste caché dans les buissons en leur demandant pourquoi vous êtes sur le chemin, les gars. Tu fais est-ce que tu dis ça à haute voix? Les gars, pourquoi vous êtes... Allez vous planquer enfin. Très bien, bon bah tant pis. Par contre, Paorim, tu vas me faire un jet de discrétion, s'il te plaît. Et sinon, si vous voulez escalader, par exemple, les rochers ou autres, ouf, vous allez devoir du coup. Alors, pour toi, Karl, en fait, ça va. Il n'y a pas de problème. Tu perds juste 1 mètre. Tu comptes 1 mètre de plus.
pour grimper. Et par contre, pour les hauts rochers, faut compter peut-être un tour pour vraiment les passer. Du coup, Paorim, tu as fait 1. Du coup, même si tu es dans ton buisson, tu as quand même fait beaucoup de bruit. Et du coup... Ouf! Eh bien, malheureusement pour toi, tu as pris une flèche dans le dos. Et tu es tombé KO et tu as pris 10 points de dégâts. Je suis Ouais, désolé, bordel. j'ai fait critique. Je suis vraiment désolé. Ah ouais, putain. Euh, T'as fait en avantage en plus. Bah oui, vu que c'était... Ah ouais. Ah, bâtard. Mais en fait, pourquoi vous êtes plongé tête baissée comme ça? Bah, moi, je voulais avancer doucement. Oui, oui, bah y a pas de souci. Du coup, C'est l'alcool orc. vu que t'as de l'alcool orc encore dans le sang, tu as le droit. Fais-moi un jet de volonté. Volonté plus 2, allez. On dira qu'il y a plus 2. Ouais, mais. Tu te stabilises et. Plus 2, ça ferait 17. Je te redonne 2 PV. Hein. C'est parce que je Merde. suis gentil. Ah, du coup, je crois que je vais craquer une potion. Bah, non, mais c'est pas vous jouer déjà encore. Ce qui est marrant, c'est que vous allez pouvoir voir du coup ce que font les ennemis et voir que je vous ai pas arnaqué dans la vidéo après. Maintenant, là, on passe. Par contre, on est en phase combat là. Vous allez tous faire un jet d'initiative. Voilà. Mélo, c'est à toi. Juste, j'avance et je donne une des potions à Paorim. Euh, du coup, je vais essayer de lui donner moi. Est-ce que je peux l'attraper quand il me l'attend pour la prendre moi-même et faire le jet? Oui, vas-y si tu veux. Ça évitera les mains moites. Bam. Je déconne pas sur les potions, bon. Merci, Mulos. Karl, c'est à toi. Bon, bah, du coup, j'ai escaladé et j'essaie de m'avancer pour avoir une position en hauteur. Merde. Du coup, je vais continuer à m'avancer. Et c'est bon. D'accord. Du coup, Karl, tu te rends compte que tu as pris une flèche dans ton dos Aïe, merde. et tu as perdu un point de vie. Paorim. Pareil, tu fais... Es-tu vivant? Ouais, excusez-moi, j'avais réglé la sensibilité du micro un peu trop fort et du coup on m'entendait pas. Du coup, je vais me déplacer ici, moi. Ok. Et j'observe. Est-ce que peux faire un jet de perception pour repérer les positions à peu près des personnes ou quelque chose? Vas-y, fais-le. Tu vas voir beaucoup mieux que les autres. Est-ce que tu dis quelque chose à Bulos ou pas? Je, je, je me retourne vers Mulos et je lui dis qu'ils sont à peu près devant lui dans cette direction-là.
Ils sont un peu plus loin, mais dans cette direction-là par rapport à lui. Très bien. Très bien. Du coup, tu fais quoi là en fait, Mulos? Effectivement, bah moi je reste en alerte, oui. Pour Ouais, les ok. attendre et les accueillir au cas où ils arrivent. Ouais, en fait, celui qui joue, il va pas venir, mais ça va changer l'avantage ou non. Du coup, il t'attaque en normal. Et tu t'entends le bruit d'une flèche qui fuse, et tu vois que la flèche est passée à côté de toi, et tu sais où il est. Et du coup, c'est à une autre personne de jouer. Ouais, je sais. Karl, tu te fais attaquer, et il tente de te mettre un coup de dague, il tente de te suriner. Ta cuirasse, en fait, tu sens l'épée taper dedans, sens sa dague taper dedans et il ne touche pas. Lui, il a joué. Et du coup, lui, il descend. Nouveau round. Et Mulos, c'est à toi. Du coup, bah moi je voudrais grimper. Attends, j'ai sorti la règle. Je voudrais grimper et là c'est des espèces de rondins. Alors Je veux dire, non, est-ce que c'est des... si, c'est pas des rondins, c'est des sacs de couchage. des sacs de couchage, d'accord. Donc du coup ça a aucun intérêt. Du coup je vais monter jusque là à peu près et bah je vais sortir mon arme et je vais. Enfin non, je pense que j'aurai pas le temps de tout faire, mais je vais juste monter là pour l'instant. Si tu peux monter et tu peux attaquer si tu veux. Et par contre, quand tu vois du coup le terrain, Mulos, tu comprends très bien que ces hommes-là, ces deux-là, ils dormaient. Et c'est sûrement le vacarme que vous avez fait au préalable qui a dû les réveiller. D'accord. Bon, j'arrive pas avec les règles, enfin je veux dire, j'ai un peu du mal. Du coup, je fais juste comme ça normalement. Et bah, je fais une attaque. Est-ce que pour l'instant, il m'a l'air en pleine forme, je veux dire. Oui, tu peux. Il a Je, l'air je d'être vais bien. je vais attaquer normalement avec le plat de l'épée. Avec le plat de l'épée. Ok. Et alors là, tu l'attaques et tu sens que le poids de ton épée et de ton glaive du destin, t'avais du mal à le sortir de, de son fourreau, mais une fois que tu as réussi à le sortir et que tu as vraiment trouvé ton glaive pour pouvoir attaquer, là il a pris des dégâts mais sévères et tu voulais frapper où? Au visage? Au visage pour le rendre inconscient. Ah bah là il est, t'as réussi ton coup, il va être inconscient. Hop, il est paralysé. Lui, il va se déplacer. Tac. Arim, c'est à toi. Arim, Ouais, du coup, moi je me déplace là et je veux tirer une flèche dans celui-ci. eh bien vas-y. Eh bien en fait, quand tu tires, t'as mal réussi à armer ton tir. Et tu Ouais, j'ai vois vu ça. celui que tu as visé, Paorim, Ouais, j'ai vu que c'était lui après moi, c'est pour ça que j'ai tiré sur lui. il décide de te retirer dessus. Même s'il est surélevé, il pourrait tirer en avantage, mais il ne le fait pas. Et là, il te décoche une flèche que tu reçois dans la cuisse et tu perds 5 points de vie. Oh le salaud. Alors lui, il se remet de... Il a fait son roulé-boulé, il se remet de ce que... Il se sent pas très bien, il a du mal à se remettre d'aplomb. Et du coup, il passe son tour. Et tu as lui qui passe sur le côté. Et du coup, celui-ci qui est devant toi, il va te tenter de te suriner, Mulos.
Et en fait, t'as facilement utilisé ton glaive pour parer son coup de dague. Et ça ne t'a rien fait. Nouveau round, c'est à toi Mulos. Eh bien, sans l'intention de le tuer, je veux remettre un coup de plat de mon glaive dans la tête pour finir de l'assommer et le mettre hors d'état. Eh bien vas-y. Ok. Eh ben tu ne l'as pas du coup, fait beaucoup de dégâts. Mais il titube un peu. Et tout à l'heure il devait pas jouer, mais du coup bah là il est vraiment dans les vapes. Du coup on va lui donner 3 tours. Ça en plus pour être sûr qu'il ne bouge pas. Karl, c'est à toi. Bon, je peux l'atteindre lui? Oui, oui, tu peux. Ok, vu que je le vois arriver, je me dirige vers lui et je lui fais une attaque simple. Vas-y. Et il s'attendait pas à ça. En fait, tu peux le faire en avantage. Il s'attendait pas à ce que tu le vois. Non, mais c'est une blague. Ah, le manque de bol avec les jets. Lui, il va aider son ami. Power c'est à toi. Et est-ce que il y a un tournant un peu qui se fait dans le combat, c'est que vous sentez que il pensait pas que vous alliez opposer autant de résistance, et maintenant toutes vos attaques vous allez les faire en avantage. Du coup, moi, je revise la jambe de celui-ci. Putain, mais ils ont combien en CA, quoi? Je crois qu'ils ont ils ont 16 ou 17. Putain. De son côté, il va aussi t'attaquer, Paorim. Et là, c'est la débandade. Tu sens la flèche passer à côté de toi et t'as même pas été inquiété. Lui, il décide d'arriver vers toi, Karl, mais il est pas assez proche pour pouvoir t'attaquer. Et lui, du coup, il décide de te mettre un coup de dague de son côté. Et tu sens qu'il va essayer de la placer à côté de ta cuirasse. Enfin, dans les interstices visibles que ta cuirasse ne protège pas. Sûrement vers l'aisselle. Bon, bah là, il y a complètement une erreur. Comme quoi, le désavantage que je vais vous donner ne fonctionne pas. Mulos, toi de ton côté aussi, tu prends. Il tente de te mettre un coup de dague et tu perds un dommage. Mhm. Nouveau round et c'est à toi Mulos. Cette fois, je vais tenter la même chose que le tour précédent, l'assommer pour de bon. Eh mais dites-le moi, en fait lui il joue depuis tout à l'heure mais il devrait pas jouer. Ouais, du coup, ouais, bon, c'est pas grave. Je l'assomme. Je vais essayer. Avantage hein. En fait, il est trop fort. Même évanoui, il arrive à l'attaquer. Ouais bon, tac. Est-ce que je peux derrière tenter tenter de gueuler bien fort, quitte à me faire opérer à prendre l'aggro. Écoutez, si vous voulez rester en vie, donnez-nous nos compagnons que vous avez capturés. Et je fais ça en pointant l'épée sous la gorge du mec qui est par terre. Pas très bien. Bah tu vois du coup que il y en a un qui commence à fuir. Et ce deuxième là lui aussi il commence à fuir aussi. Et vous vous rendez compte que le deuxième il court plus vite que le premier. Et celui que t'avais pris pour faire parler, Mulos, lui il est KO maintenant.
Le deuxième coup que tu le mets au visage, il est KO, comme ça, t'es sûr qu'il bougera plus. Bon bah du coup moi je vais faire une attaque 5. Avec avantage. Oui, avantage. Vous tous, vous allez l'attaquer en avantage. Ok. Tu faisais quoi exactement? Qui moi? Oui, comme attaque. Ah bah j'essaie de lui faire bien mal mais je lui fais pas un truc pour le tuer, juste pour qu'il se rende en fait. Du coup, t'as tapé à son visage. Non sur son torse. Du coup, paf. Il est KO. Il se rend, il bouge plus, il est KO. Et là, vous Et je le voyez, désarme. tu le désarmes, y a pas de souci. Et Et là, je du coup, jette ses armes quelque part pour pas qu'il puisse les récupérer. Ouais. tu pouvais les garder exactement, mais il se rend, il est KO, il est pas bien. Ok. Toc toc toc, lui il continue à fuir. Powerim, c'est à toi. Du coup, moi, je tiens en joue l'archer là, et je lui dis de fuir tant qu'il est temps. Fais un jet de charisme. Parce que lui, honnêtement, tout à l'heure, il a vu qu'il te faisait bien mal, qu'il arrivait à te viser, il pense que t'es un mauvais archer. Du coup, 18. Bon, mon jet de charisme n'a pas l'air de marcher. On va faire un D20 Il direct. doit pas avoir assez. Ouais, ça marche. Et tu vois qu'il... Bah, tu vois que ça a l'air de marcher. Et c'est à lui, et tu vois qu'il fuit dans les forêts. Et il disparaît. Du coup, comme je m'étais pas déplacé, je peux me déplacer. Tu peux te déplacer, oui. Tu as le droit à 8 mètres, il me semble. Oula. Attends, j'ai fait un peu trop. Bon, je me remets au même endroit. Ah ouais, là t'as fait 10 mètres. 20 avec l'aller-retour. Sachant que là, il faut escalader hein, les rochers là. Ouais, je sais bien. Je vais me mettre ici, là, en reconnaissance Ok. au bord. Et du coup, c'est plus à moi puisque j'avais déjà fait une action, donc à vous les studios. Alors lui, il est KO. Lui, il est KO. Mulos, c'est à toi de jouer. Je suppose que sur moi, je n'ai pas de cordage. De corde pour le. Non, tu n'as Pour pas ligoter pensé. celui-là. Tu n'as pas pensé à en prendre, mais tu sens qu'il est KO. D'accord. Écoute, je vais juste retourner sur le chemin. Non, en fait, non, excuse-moi. Je voudrais juste aller, tiens, ici, regarder si. Dans les affaires, s'il n'y a pas des affaires. Des cordages, par exemple. Justement, tu en trouves. Très bien. Eh ben, au prochain tour, j'irai ligoter l'autre en haut. Et là, je ne sais pas si vous aviez vu, mais un homme est sorti de la tente. Et il semble être celui qui s'occupe de ce groupe de brigands. Et il semble aller vers toi, Karl. Donc Mulos, toi t'as joué. Et du coup, Karl, c'est à toi. Je regarde. Tu dois être le chef. Je vois que tu as les bons yeux. Et ça me plaît pas trop le bordel que vous foutiez dans mon camp. Je vous laisse quelques instants pour vous barrer d'ici si vous voulez pas que je m'occupe de vous. Je pense que vu le bordel qu'on fait, on doit être un peu en avantage. Maintenant, on libère les deux prisonniers que t'as. Les deux musiciens. Tu crois que tu peux me poser ce genre de questions? Je te laisse 2 secondes pour dégager. Ah, désolé, mais j'ai promis à quelqu'un de les ramener, donc je pense que ça va partir sur un combat. Vas-y, je t'attends. Bon, je m'approche vers lui et je veux lui faire une attaque simple. Vas-y.
Avantage. Non, pas avec lui. Et en fait, du coup, bah, tu lui mets un coup d'épée et il le sent passer. Et il recule même un peu avec la puissance de ton coup. Du coup, lui, il fuit. Tac, il s'en va. Powerim, c'est à toi. Que fais-tu? Du coup, Powerim, j'ai l'impression que tu as appuyé sur beaucoup de touches. C'est 1, 5, 6. C'est peut-être un message écrit. C'est mon chat qui s'amuse à marcher sur le clavier, je suis désolé. T'inquiète. Du coup, là, est-ce que je peux tirer ou pas vers ceux qui sont là, parce que je les vois là. Ah, faudrait. Bon, vu que t'es surélevé, on va dire que ouais, tu peux tenter. Ok, bah je vise celui-ci, j'essaye de l'atteindre à l'arrière de la cuisse. Tu peux même. Lequel? Lui, ouais. Tu peux même tenter en avantage. Alors pendant ce temps-là, du coup, tu le touches et tu lui fais des dégâts. Karl, oui. Bon bah du coup, comme je vois qu'il se fait toucher par la flèche, je lui dis un peu, en gros pour le provoquer, bah alors, ça va pas trop mal, tu veux une potion de vie peut-être? Vas-y, fais-moi un jet de charisme. Ah merde. Ah bah ouais. T'as goûté à la crème anglaise, toi. Pardon. Ah, pas de chance, il a fait plus que toi. Et du coup, t'as pris l'aggro et il décide de t'attaquer directement. Du coup, il essaie de te mettre un coup de poing et il t'attaque à 10. Et tu peux du coup, fais-moi un jet de dextérité pour voir si t'esquives ou pas son coup, s'il te plaît, Karl. Ouais, alors là, Effectivement, en critique. alors du J'ai coup, presque envie de lui foutre une petite pichenette. là, en l'état, au moment où il se met son coup de poing, il Là, il t'envoie. est passé maître d'armes, là, Franck. Ah ouais, non mais en gros, Karl, tu l'esquives et il s'est pris les pieds dans le sac là qui est juste à vos pieds. Il se bûche la gueule dans ces espèces de sacs et t'explique la fin comme tu veux, Karl. Et bah du coup, il tombe à plein ventre, la tête la première au sol. Et tu l'as pas aidé à le Un peu pousser ou autre, ridicule. tu lui mets pas un coup. Ouais, du coup, je lui ai fait presque un croche-patte. Et Ouais. avec ma main droite, je lui pousse la tête pour que sa tête aille au sol directement. Bah du coup, tu vois, sa tête elle part dans ses. Il se prend les pieds dans le sac et sa tête elle part directement là-dedans. Et du coup, ça le met KO. Vu le critique que tu fais. Et lui, il prend peur, il commence à fuir. Il court de toutes ses forces. Lui, il est KO. Lui, il est KO. Lui est KO. Donc, ils sont hors d'état. Ok, il y en a pas il y en a pas un qui est mourant dans le tas. Ouais, ils sont tous plus ou moins KO. Il y en a pas Ouais, mais forcément. jusqu'à où il y en a aucun dont le pronostic vital est engagé, quoi. Ah, peut-être celui qui a été attaqué par Mulos. Lui, il aura besoin de soins. Mais sinon, non, c'est bien pour vous. Du coup, je me déplace vers lui et là, je suis trop loin pour faire quoi que ce soit. Ah non, là, de toute façon, là, pour l'instant, vous pouvez. On n'est plus en Déplacement libre? déplacement libre, on n'est plus en combat. Karl, c'est à toi, vas-y. Alors du coup, moi avec, j'arrache des morceaux de la tonte et j'en fais une corde pour l'accrocher et l'attacher. Parce que Ouais. je l'ai ramené avec moi à la capitale. Comment je fais pour faire un jet pour le stabiliser? Tu vas me faire un jet de premier Premier soin. secours? Premier secours, ouais, et -2. On dira -2 parce que t'es encore un peu sous les effets de. Malheureusement, avec les -2, tu sens que t'es pas apte à faire correctement ce que t'aurais voulu.
Et malheureusement pour toi, ils se sentent un peu mieux, mais c'est des premiers secours, mais vraiment très très faibles. Pour l'instant ça marche, mais si lui vous le ramenez, le temps que vous le ramenez, si vous faites pas autre chose pendant le chemin, il claque entre les mains. Bon bah du coup, vu que je l'ai attaché, je me déplace un peu et je le prends avec moi. Carrément, tu vas le porter avec toi. Ah oui, mais s'il faut que je le porte comme un soldat, on va dire, tu sais, sur les 2 épaules, Ok, ah oui, ok, comme s'il ça était marche. blessé. Donc du coup, il n'y a pas de problème. Ah. Fais-moi juste un petit jet de force. Est-ce que je peux tenter de stabiliser l'homme que j'ai défoncé aussi ou pas? Pour accompagner le geste de Paul. Vas-y, fais-le. Du coup, Karl, tu sens que c'est un peu lourd. Tu sembles être peut-être parce que t'es fatigué du combat. Mais tu peux quand même le porter et faire ce que t'as envie de faire. Ouais, bon bah du coup, il est sur mes épaules et j'hésite un peu au camp pour essayer de trouver les 2 musiciens. Mulos, le gars est stabilisé. Il est stabilisé, il n'y a plus d'inquiétude à avoir. D'accord. J'aurais peut-être dû aller un peu plus loin avec lui. Et tu vois en fait que tout le visage, tu lui as vraiment bien fracturé les pommettes avec tes coups de glaive en tapant avec le pommeau. Et tu te rends compte que c'est un jeune en plus, tu vois, il a l'air d'être à peine majeur. T'es quoi l'alignement? Ton alignement? Notre bon. Notre bon. Tu sens que t'es pas à l'aise avec ce que t'as fait. Karl, tu voulais? Oui, bah du coup, je visite un peu le camp pour essayer de les trouver. T'as cherché quoi exactement? T'as visité où? Et les 2 musiciens. En gros, j'étais ici et je trouvais personne. Ah ben, Après, mais j'ai pas demandé, mais t'as été... Ouais, t'as pas été dans les tentes quoi. si. Bah dans la tente, en fait, tu vois qu'il y a eu deux individus qui ont dû être présents ici à un instant T. Mais est-ce que tu cherches quelque chose en particulier ou pas? Des instruments, des vêtements, quelque chose quoi. Fais-moi un jet de perception. En tant que mercenaire et des tentatives d'enlèvement, t'en as souvent eu, t'en as souvent réglé. Tu sais très bien que généralement, il y a une raison pour les enlèvements, c'est soit il y a une demande de rançon, soit ces personnes-là sont vendues en tant qu'esclaves. Et ton intuition, ça allait plus sur le fait qu'ils ont été vendus. Et en fouillant un peu, notamment sur le bureau, tu vois une lettre avec un sceau. Et ce sceau, ça te dit quelque chose, c'est le sceau de Procraphis. Et en voyant ça, tu te rends compte que ces deux personnes-là ont été vendues au culte. Tu ne sais pas pour quelle raison, vu que c'est pas indiqué, tu vois juste que deux personnes, un humain et un demi-elfe, ont été du coup vendus contre une certaine somme d'argent. Et cette somme d'argent, elle est de 800 pièces d'or. 800 pièces d'or que tu as trouvé du coup en cherchant dans un des sacs qui était également présent dans cette tente. Et tu as en ta possession du coup cette lettre et ces 800 pièces d'or. Bon, eh bien, je prends tout. Par contre, les 800 pièces d'or, je les laisse dans un sac parce que. Pour une certaine raison. Du coup, tu les prends pas En avec gros, je toi. les mélange pas avec ma richesse. Ok, donc tu les prends avec toi, mais tu fais une séparation, Oui, d'accord. je les mets pas dedans. Ok, Paurim, Mulos, vous faites quoi? Moi, du coup, je suis descendu de la corniche et je veux me diriger vers Karl aussi, tiens. Je vais faire pareil. Déplacement libre, là, vous embêtez pas avec les flèches. Du coup, Mulos, tu vas pas du tout vers Karl. Bah du coup j'ai même pas fait gaffe où y aller, mais moi j'ai pas été par là, du coup je vais juste voir ce qui est, avoir une meilleure vue. Bah, du coup, tu vois Karl qui sort d'une tente. Il a l'air un peu dépité. Et tu Ok. vois Paurim qui va vers Karl Frank. Bon, j'ai une très Ah, mauvaise effectivement. nouvelle. Allez-y. Laquelle? Alors, malheureusement, ils ont pas été pris pour la rançon, mais je leur montre la lettre. Ils ont été vendus au culte de Procraphis. Oh. Et je sens que ça va mal finir. Moi, du coup, je me dirige directement
vers les mecs qu'a chopé Karl là-haut. Parce que En fait, j'ai il vu sort qu'il des y en épaules. avait tout à l'heure de... Alors lui en fait il est toujours sur les épaules de Karl en fait. Je l'ai D'accord. pas déplacé mais Karl il a ce mec sur ses épaules. Il y Ok. a... Et bah, du coup, moi, je veux monter ici, attraper l'autre et le ramener ici parce que je veux ramener tout ce petit monde à la capitale. Moi le premier. Tac, tac. Ils sont tous les trois là. Vous avez le nécessaire pour les ligoter. Bon, Libre à s'il vous. faut, moi, je démonte une des toiles pour prendre les cordages qui servent à la maintenir. Une détente. Bah, il y a déjà une détente qui a été démontée par Karl pour ligoter le chef des bandits. D'accord. Toutes les tentes ont été fouillées. Non, pas les deux d'en haut. Je montre la direction ici, une vers approximativement vers là-bas. Parce que ils y étaient pas. Du coup, je vais dans la grosse là pour fouiller un peu, voir ce qu'il y a. Si je trouve pas les instruments, des instructions sur où est-ce qu'ils auraient été vendus en tant qu'esclaves, quel bateau ils auraient pris pour partir ou quoi que ce soit. Parce que je pense pas que ça soit toléré dans le royaume de Pandora, le commerce d'esclaves. Ah, en tout cas, ils ont pas été. Tu sais pas s'ils ont été vendus en tant qu'esclaves. Ça, c'est Karl qui a dit ça, mais en tout cas, ils ont été vendus au culte de Procrafris. Oui, enfin, qu'importe, le commerce d'êtres humains, je pense qu'il est interdit en Pandora. Ah bah, il est clairement interdit. Dans cette tente-là, ce que tu trouves, c'est du matériel rudimentaire que pouvaient avoir ces brigands. Donc, tu vas avoir du cordage, tu vas avoir également quelques râteliers d'armes, mais qui sont vraiment de qualité plus que modeste. Tu vas trouver des tonneaux de vivres, principalement des vivres, mais vraiment rien de très intéressant. Rien qui pourrait t'indiquer quoi que ce soit. Je me contente juste de prendre du cordage. Tu prends du cordage. Karl, vas-y, je t'écoute. Ouais, alors du coup, est-ce qu'il y a un seau d'eau ou quelque chose qui pourrait réveiller quelqu'un? Bon, on va dire que oui, il y a un seau d'eau. Dans la tente que tu as été où tu as vu ces lettres et ces pièces d'or, tu as un seau d'eau et tu as également des gourdes, ce genre de choses. Ok, bah du coup, je prends tout ça et je fous le liquide sur la tête du chef pour la réveiller. Alors, quand tu déverses les contenus de ces contenus-là, il est là. C'est bon, t'es réveillé, sale déchet? T'as eu de la chance que je n'ai pas voulu te faire mal. Ah là là, l'arrogance. Bon, je le tiens un peu par le torse. Bon, à qui tu les as vendus? Un an? Moi, j'ai rien fait. On m'a obligé. J'ai rien fait. Oh, t'as obligé, oui. Et les 800 pièces d'or, tu les sors d'où? Moi, je fais ce qu'on me dit. On m'a dit, attrape ces personnes-là. On m'a donné une lettre. On me les a fait envoyer à un endroit et c'est tout. Moi, je sais pas ce qui se passe après. Je lui fous une gifle et je lui demande le point de vente. Le point de vente, c'était à l'extérieur de la capitale de Pandora, à l'ouest. C'était vers la forêt de Pandora. S'il vous plaît. Pas Dans besoin la forêt de... de Pandora. Oui, oui. La forêt de Hmm. Pandora. Je vous assure. Pitié. Je lui refous une gifle. Ton nom, ton prénom. S'il vous plaît, je n'ai rien fait. Laissez-moi en Je lui paix. fous une autre gifle. Est-ce qu'il y a une liste de tous les noms et prénoms des bandits? Mais on n'a pas de liste de... Vous savez, nous, on travaille... On est des gars futés, on travaille à notre manière. Hein. On va pas travailler comme à la capitale. Nous, on veut notre liberté. Je lui fous encore une gifle. Ok, à qui tu les vends précisément? Un nom, un prénom, une apparence? Ah, y a pas de nom et prénom. L'apparence, c'est des gars un peu bizarres encapuchonnés. Ils traînent sur les routes. Les heures de vente? Les points de rendez-vous? Mais, Comment vous organisez? mais ça marche pas comme ça. Vous pouvez pas comprendre. Ok, Non, non, quel est pas le vraiment. moyen de les rencontrer alors? Mais c'est eux qui viennent vous voir. Mais vous connaissez pas le culte de Procrafis. Il sévit depuis des années. Enfin, des années, ça va faire peut-être deux lunes. Non, pas deux lunes, mais oh là là.
Arrêtez de me frapper, j'en perds ma réflexion. Le culte de Procrafis, il a toujours été présent, que ça soit à Pandora, que ça soit à Guérel, que ça soit également à Kotobro. Ces gens-là, on peut pas leur dire non, vous pouvez pas leur dire non. Moi, vous savez, mes gars, je peux pas les laisser comme ça, faut qu'on bosse. Et si le culte se pointe devant nous, je peux pas les laisser tuer ces gamins. Je suis obligé d'agir. Croyez vraiment que je l'aurais fait sinon? Moi, je m'occupe juste de voler des gens. Le trafic d'humains, c'est pas mon truc. Et là, on n'avait pas le choix. Ok, j'ai quelque chose à savoir. Non, parce que si je l'apprends plus tard, je te jure que tu vas pas revenir vivant de cette histoire. Écoutez, le culte, faut jamais leur dire non et vaut mieux l'éviter. S'ils vous tombent dessus, vous faites ce qu'il vous dit et vous restez vivant. Très bien, je te souhaite bonne nuit. Et là, je lui fous un coup de poing pour l'assommer. Vas-y, fais-moi un jet de force. Du coup, tu l'assommes pas, mais il encaisse le coup, mais il bronche pas, il bouge pas. Lui, il attend juste que les choses se terminent et voilà. Ah, ouais, je vais quand même pas te taper jusqu'à la mort, n'est-ce pas? Bon, de toute façon, t'es ligoté, mais tu sais, un faux mouvement, et je pense qu'on va pas te retrouver vivant. Je remets sur mes épaules. C'est quoi ton alignement, Karl? Neutre, là au fond. Continue vers cette voie-là et tu vas peut-être descendre. Hein. Ah, mais je l'ai pas tué, hein, mais c'est juste que pour pas qu'il tente quelque chose. Intimidation. Ah bah, même le maître du jeu se permet de te rappeler ceci. Bon, tu frappes 4 ou 5 fois de suite un mec désarmé quand même. Ouais, c'est pour l'effrayer. Ouais, mais bon. Maintenant, l'interrogation pour vous, c'est il y a de grandes chances que vous arrivez durant la nuit dans la capitale. Et du coup, vous avez 3 prisonniers à ramener à la capitale également. Eh bien, je propose qu'on commence par ramener ces hommes. Moi, je m'occupe de celui que j'ai défiguré pour soulager ma conscience. Je m'en occuperai du mieux que je peux. Et je propose que Paurim s'occupe de l'autre et toi du capitaine, si ça vous va. Ouais, on va faire ça. Ouais, moi ça me va aussi. Du coup, je vérifie les liens avant qu'on parte. Il n'y a pas de problème là-dessus. Concernant Karl, ils ont été très fermement attachés. Mulos, toi, t'en as attaché un ou pas? Ou c'est Powerem qui a tout fait? Moi, J'étais j'en ai pas venu attaché un seul, moi. Moi, j'étais venu pour... Enfin, je m'étais mis à côté de Karl pour l'attacher. Bon, je l'ai pas dit du coup. Je sais pas si tu me le comptes. Bah du coup, il y en a que 2 d'attachés, il en manque un normalement. Bah, j'avais des cordages du coup. Bah, j'attache celui qui est défiguré, mais légèrement. De toute D'accord. façon, je pense qu'il est assez mal. Toi qui a quand même beaucoup d'empathie, Mulos, tu vois déjà que l'autre qui est déjà défiguré, tu vois qu'il pleure. Il va se tenir calmement, quoi. T'as déjà Ouais, compris que c'était un enfant en fait. Il déjà, avait je me même sens pas un peu 18 mal. ans. Là, tout ce qu'il craint, c'est ce qui va se passer pour lui une fois qu'il arrive à la capitale, tu vois. Voilà, non, bah, Milos, tu je vas vais te pas. mettre à marquer les gens comme Erzat, quoi. Ouais, un coup de plaque dans la gueule. Du coup, vous faites le chemin à pied. Vous n'avez pas trop le choix, du coup, vu que vous êtes parti à pied. Est-ce que vous laissez parler les prisonniers entre eux ou ils ont le droit à rien et... Oh, Perso, je gère le. ils ont le droit de s'exprimer quand même. On les nourrit. Moi, je leur donne à Ouais. boire régulièrement. Mais je m'assure qu'ils soient bien ficelés, mais bien traités. Je laisse parler aussi. Du coup, vous êtes d'accord avec l'attitude de Paorim avec ses prisonniers? Bah, écoute, moi aussi, je vais pas. De toute façon, comme j'ai dit, je vais pas lui priver de liberté. Je vais le laisser parler aussi. Sur le chemin, vous apprenez qu'en fait, c'est vraiment un groupe très limité, en fait. C'est juste des bandits. Pour la plupart, on finit dans cette vie parce que il y en a un qui a été viré de son travail parce que il n'était pas forcément assez doué physiquement,
L'autre, il a fini là-dedans pour essayer de sauver sa mère qui était malade. Et les autres, c'est vraiment des gens qui étaient pas faits en fait socialement pour pouvoir vivre à Pandora, mais c'était pas des gens mauvais en fait. C'était juste des personnes qui au final ont été ont été abandonnés par la société. Ils n'ont jamais réussi à s'intégrer et à être intégrés. Et du coup, ils ont terminé comme ça. Et très clairement, les seules choses qui se passent, c'est que ils savent très bien que même si Pandora, il n'y a pas de peine de mort ou autre, ils vont être jugés coupables et ils vont finir par être en prison pour de très nombreuses lunes, voire années. Tout ça parce qu'ils sont tombés sur le culte de Procraphis, qui est un culte. En tout cas, Paorim et Mulos et Karl, vous avez eu affaire déjà à Garel. Et vous savez que c'est un culte très puissant, très dangereux, et que si on croise son chemin et qu'on n'est vraiment pas des héros ou des grands aventuriers, si on ne fait pas ce qu'ils disent, on meurt. Et du coup, vous arrivez aux portes de la cité de Pandora. Qu'est-ce que vous faites? Karl, je t'écoute. Le chef, il a une grande histoire avec enfin ce qu'il fait ou c'est vraiment très récent, pas compétent, enfin voilà. Moi, je vais aller voir le capitaine Jonas, moi. Ok, alors tu pars maintenant et tu laisses les prisonniers avec Karl et Mulos? Non, avec les prisonniers pour vraiment lui rendre. Attends, c'est les culs du... Alors, moi je dirais de laisser les deux gamins partir. Autres instances. Attends, les laisser partir? Non. Pourquoi? C'est bon, hein. Le gamin là, il sait même pas ce qu'il fait. Il voulait aider sa mère pour un peu d'argent. Hein. C'est bon, tu lui as laissé. On plaidera leur cause aussi. J'ai pas peur. Et, Mais il faut. Et justice doit être rendue. Ouais. Ça me coûte de l'admettre, mais... Et vous pensez qu'ils vont réagir comment, les mecs, de gérer tout ça, sachant qu'ils ont travaillé avec le Procraphis? C'est-à-dire. On verra. Un peu de prison leur fera peut-être pas de mal. Désolé gamin, tu pourras pas aider ta mère. On l'aidera pour toi. Non, mais on peut demander à ce que le gamin soit pas incarcéré au vu de son jeune âge aussi. On peut plaider sa cause. Ouais, je peux aussi dire que j'ai libéré le châtiment sans faire exprès, et du coup, il peut. Voilà, c'est bon. Il est pas forcément obligé de faire la prison s'il est si jeune que ça. On verra bien. Libérer le châtiment, mais de quoi tu parles? De ce massacrer, de cette défiguration avant-hier. Ah oui, tu parles de ce châtiment-là, j'étais avec le culte, moi. Du coup, vous les emmenez directement au château de Pandora de la garde armée. Où sont les paladins? Enfin, en tout cas, je pense Ouais. que c'est tout. Moi, je veux en référer directement au capitaine Jonas. Du coup, il est tard. Vous avez un garde. Et du coup, vous arrivez devant lui. Et il vous écoute. Et qu'est-ce que vous faites? Moi, je le salue et je lui dis: Hola, mon brave, nous souhaiterions une audience avec le capitaine Jonas. C'est une affaire de la plus haute importance. Pour l'instant, le capitaine Jonas est occupé avec le cas de Agna. Je pourrais prendre mes dispositions pour vous entendre et écouter ce que vous avez à me dire. Soit, mais puis-je connaître votre grade Bien sûr, je suis le second de Jonas. Très bien. Il s'agit du culte de Procraphis. Peut-être saurez-vous tirer les vers du nez de ces 3 jeunes malheureux qui ont été pris dans leur filet. Dites-moi en plus. Qu'ils étaient chargés de... Enfin, le culte de Procraphis menace des habitants de Pandora, apparemment dans tous les recoins du royaume, pour qu'ils kidnappent des voyageurs et pour le culte. Donc peut-être qu'il sert de sacrifice pour les sombres desseins du culte de Procraphis.
Et là, il t'arrête, il fait appeler des gardes. Et avant que tu puisses parler, Karl, avez-vous des preuves de ce que vous avancez, messieurs? Moi, je demande à Karl de sortir les preuves qu'il a, Alors, la du coup, je lettre et la prendrai- récompense. Si je puis me permettre, t'es pas au courant qu'il a ça, Karl. Bah, la lettre au moins. Si, j'ai montré la lettre. Ah, J'ai tu ok, montré la lettre autant avec pour la moi. récompense. Donnez-moi Du ça. coup, je donne la lettre. Et je pense que l'un des principaux lieux d'échange du culte de Prographis se trouve dans la forêt de Pandora. Et du coup, Un coin sombre, enfin, un coin isolé, quoi. il te prend la lettre des mains. Il la regarde. Il la donne au garde à côté. Allez rejoindre Jonas et prévenez-le. Il saura quoi faire. Il est fait part que la vie de ces hommes valait 800 pièces d'or. Avez-vous trouvé cet argent? Ou est-il dans la nature? Et j'ai bien peur qu'ils aient enterré leur trésor et, malgré mes recherches, je n'ai pas pu le trouver. Cependant, il est sûr, d'après le chef, qu'ils ont livré les bandits. Les personnes qu'ils ont kidnappées. Très bien. Ce sont des choses qui arrivent. Mulos? Bah, Mulos, à toi, oui. Donc, du coup, je pense qu'on a plaidé leur cause et qu'on a donné les raisons des 3 prisonniers. Et je lui dis, Seigneur, même si les raisons qui ont poussé cet homme, les raisons qui ont poussé ce jeune homme à se battre étaient valables, c'est seulement ses actions qui n'étaient pas. Je m'inquiète de savoir sa mère en bonne santé et je voudrais, si possible, je vous le demande en tant qu'humble citoyen, de prendre, comment on appelle ça, Les dispositions. de prendre soin de la mère de ce jeune homme pendant qu'il écope sa peine. Quel est votre nom? Et là, il te regarde, Mulos. Je me nomme Mulos. D'où venez-vous? Je l'ignore. Je suis amnésique. Eh bien, sachez une chose. En Pandora, il n'est fait aucune pitié à ceux qui s'associent au culte de Prographis. Et là, du coup, il fait amener les gardes. Prenez-moi ces hommes et envoyez-les au cachot. Ils y resteront plusieurs années. J'entends bien, mais Prenez compte de son jeune âge. De Prendre grâce. compte de son jeune âge. Vous ne savez pas comment marche un royaume, vous. Je n'ai que faire de vos désillusions pour ces enfants ou autres. Ça reste de la vermine. Ils ont cherché à gagner de l'argent avec la vie d'autrui. Je ne peux pas fermer les yeux. Ouais, alors, personnellement, moi je dis rien, mais je regarde juste Mulos et Powerrim avec un regard du genre je vous ai prévenu. Et Numilos, du coup, écoutez, je sais bien, je ne demande pas non plus qu'il n'écope pas de peine. Je comprends bien qu'il y ait justice. Mais sa mère n'a rien à voir dans tout ça, et je sais que Pandora s'inquiète pour le bien-être de ses citoyens. j'imagine que ces deux personnes vendues, dont on ne sait plus rien, qui ont peut-être été tuées, ou peut-être tout simplement torturées pour un dieu ancien, vous ne pensez pas que ces gens-là ont peut-être des amis, une famille, et que pensez-vous que ces personnes peuvent penser actuellement? Je n'ai pas dit que j'étais d'accord avec ce qu'ils ont fait. J'ai simplement dit que la mère de Ti aurait peut-être besoin de soins. Du coup, moi, je tiens quand même à attirer l'attention du garde sur ce qui est inquiétant quand même, c'est que la populace se sent tellement menacée par le culte de Prographis qu'ils préfèrent céder à leur chantage plutôt que de prévenir les autorités. Seriez-vous en train de me dire qu'une bande de brigands n'ose pas aller prévenir les autorités? Je constate. Vous constatez donc que des brigands qui bravent la loi de Pandora jour et nuit ne viennent pas nous voir lorsqu'ils ont un problème. Cela ne vous choque pas comme réflexion? Que des gens qui bravent la loi chaque jour, chaque lune, chaque heure, ne viennent pas nous voir lorsqu'ils ont un problème? Si puisse-t-il qu'ils aient un problème? La loi n'est
n'est qu'une création des hommes. Elle n'est en rien gage de lumière. Remetteriez-vous en doute la foi que nous avons envers Astea? C'est pas votre foi que je mets en doute, mais l'interprétation d'humbles humains en font. Je ne prendrai pas en compte vos dernières paroles. Il se fait tard. Je vous laisse vaquer à vos occupations et j'ai du travail à faire. Il y a ces hommes à juger dans les lunes à venir. Et en entendant leur jugement, ils seront dans les cachots. Castea vous protège. Et là, il retourne vers le château. Et là, vous voyez un garde qui arrive vers vous et on vous remet du coup 300 pièces d'or pour vous remercier d'avoir ramené ces prisonniers. Du coup, et là vous voyez le garde, en fait il commence à être gêné. Il vous voit, vous ne parlez pas, il est devant lui, il attend. Merci pour la récompense. Merci à vous. Castea vous protège. Et du coup, il passe devant vous et vous conduit vers du coup la sortie du palais. Je suis. Je suis aussi. Je le suis aussi. Et du coup, vous êtes tous les trois à l'extérieur du palais, un peu fatigués, il faut le reconnaître, parce qu'on approche les 22 heures, en tout cas en Pandora. Et vous êtes là, tous les trois, avec vos 300 pièces d'or, et un sentiment d'avoir effectué soit un bon travail, soit un mauvais travail. Libre à vous d'en faire une introspection personnelle pour savoir si vous avez fait ce que vous avez fait est juste. Et il semblerait que Karl désire parler. Alors du coup, je dis à mes camarades, bon, j'ai quelque chose à régler, je vais à la taverne. Bon, bah, moi aussi je vais à la taverne parce que je suis un peu crevé, même si forcément il va falloir annoncer la mauvaise nouvelle. Moi aussi. Du coup, vous êtes tous les trois, vous allez tous les trois à la taverne des deux renards. Ouais. Et du coup, moi j'aimerais me diriger directement vers Delia et Drossel. Vous voulez faire quoi tous exactement là? Mulos, toi tu veux partir dormir dans ta chambre? Non, bah je pense que je vais annoncer la mauvaise nouvelle avec Karl aussi. Pour pas laisser faire tout seul. D'accord. Moi, je suis dépité, je reste dans un coin à broyer du noir. Ah, tu n'assumes pas, du coup. J'assume, mais je suis putain déçu quand même. Ah bah, je peux comprendre. La justice de Pandora est implacable. Ouais, c'est les enculés. Ce qui est... Karl, est-ce que ça te dérange que Mulos soit avec toi pour parler ou... Ça me dérange pas. Non, je demandais parce que vu que tu disais que tu voulais aller rapidement la voir, peut-être qu'il y avait des choses à lui dire en amont. Quand Delia vous voit arriver, elle vous fait un large sourire. Bah, en tout cas, à ma gueule, elle voit que j'ai la gueule dépité. Du coup, Delia, en vous regardant, et surtout en voyant Mulos arriver et approcher, il y a des petits rictus sur son visage, et son si joli sourire qui la caractérise se transforme en un visage un peu impassible, avant doucement de se transformer dans un regard de tristesse, parce qu'elle se rend compte que visiblement vous n'apportez pas la nouvelle qu'elle espérait et que vous lui aviez promis. Je pense que vous avez dû comprendre, on ne les a pas trouvés. On peut pas vous confirmer qu'ils sont morts. On va dire qu'ils ont été livrés, et je le dis très doucement, au culte de Prographis. Cependant, comme je vous ai dit, je ne peux pas vous assurer qu'ils sont morts, donc je m'engage à les retrouver. Mais- Je sais que vous êtes en difficulté financière depuis un moment. Ils ont été vendus pour 800 pièces d'or. Je lui donne le sac d'or de 800 pièces d'or. Tenez, je sais que c'est peut-être pas beaucoup, mais ça pourra vous venir en aide. Mais comme je vous ai dit il y a un moment, je vous promets de les ramener en un seul morceau. Et vivant. Et là, en fait, vous voyez, alors Mulos, c'est à toi après, mais là, vous voyez que Delia, vous la sentez vraiment fébrile. Elle tremble, aussi bien des jambes, aussi bien des bras.
Elle mord instinctivement sa lèvre inférieure et elle se sent. Elle prend même pas le temps de regarder la bourse que tu déposes sur la table. Et rien que les mots que. La nouvelle, en fait, ça l'a réellement impacté. Et vas-y, Mulos. Bon, bah, du coup, je réagis à ça. Je prends un des tabourets, là, sur le côté. Et je la dis, asseyez-vous, ça allait. En Je me fait, tourne vers Karl et je lui. elle est déjà assise, Ah en fait. ouais, On voit pas, mais elle est elle est déjà déjà assise. assise. Ok. Je me tourne vers Karl et je lui dis, ça va pas. Tu lui donnes l'argent avec lequel ses potes ont été vendus, en fait. Je trouve ça un peu déplacé. T'as vu combien elle gagne maintenant avec ses musiciens? Et alors, je pense qu'elle s'en fout de l'argent, en fait. Ce qu'elle veut, c'est ses amis. Ouais, ben, on va les retrouver, ses amis. J'y Hein? compte bien, oui. Et là, elle vous entend avec vos messes basses, parce qu'elle est quand même en face de vous, hein. Elle part en pleurs à l'étage et elle n'est plus là. Et vous avez 800 pièces d'or qui trônent sur votre table. Bah, je compte pas sur moi pour prendre l'or de ce type d'argent. C'est de l'or sale. Ah, je vais quand même lui donner parce que. Il pense. Ah, mais c'est bon, on est en galère économique. C'est une aide qui. Ouais, mais Pour l'instant, on a. Tu mon peux gars, passer en chaotique neutre. enfin, pour moi, je le vois comme ça. Tu donnes l'argent, tu te dis que c'est une compensation économique, pourquoi pas, mais en fait, c'est avec cet argent que ses potes ont disparu. Donc pour moi, c'est pas, tu vois, c'est pas cool. Et du coup, ça sera sur cette terrible fin que votre quête se termine. Vous pouvez effectuer une dernière action là avant la fin de la partie. C'est vous qui voyez. Moi, je bois du noir. Je demandais une tasse, un verre d'eau au tavernier et je vais le boire tranquillement. Un verre d'eau. Cool. Un verre d'eau, oui. J'ai soif. J'ai très soif. Je demande une pinte. Ouais. Je compte bien me saouler. Si leur terrate il s'approche, il fait au moins monsieur sait que à la taverne des deux renards, nous servons la meilleure bière de Pandora. D'ailleurs, un certain Nîmes qui venait autrefois, il y a de ça plusieurs années, était très friand de notre alcool. Je me demande ce qu'il est devenu. Ah, c'est vraiment des questions. Je ne connais pas ce livre en tout cas, mais je ne suis pas friand d'alcool, moi. Ah, vous avez l'air tristes tous les deux. Disons qu'on n'apporte pas des bonnes nouvelles. Cette tournée est pour moi, et vous apporte 2 pintes à votre table. Oui, mais alors moi, je bois pas sa pinte. Moi, j'ai juste mon verre d'eau. Ouais, mais il trouve que c'est une insulte, donc tu fais ce que tu veux, mais... Bon, bah, je bois pas sa pinte et je tiens, Karl, j'ai pas soif. T'inquiète, j'ai très soif. Et Porheim, toujours à broyer du noir. Toujours. Mulos, bah tu boiras rien vu qu'il t'a pas apporté de verre d'eau. Et Karl, tu as 2 pintes devant toi. Et Je les burai. c'est sur cette scène que se termine cette quête. Et du coup, la suite sera sûrement soit la semaine prochaine si personne ne prend le créneau et que Gann est disponible, soit ça sera du coup celle d'après.